Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope sentimental pour le mois de janvier 2022 pour les vierges. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en vierge, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors tout d'abord, meilleurs vœux pour 2022, j'espère que vous avez passé une très belle fin d'année, des belles fêtes, que vous en avez profité avec vos proches. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2022. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies sentimentales, amoureuses pour ce mois de janvier. Et pour ce faire, donc j'ai pris 3 cartes que je vais découvrir en même temps que vous. Donc tarot et oracle. Donc dans un premier temps, nous avons le Light Seers Tarot. Nous avons le Petit Lenormand et l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à toutes les vierges, donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T. Ne forcez pas l'interprétation, si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok, ça vous parlera peut-être la prochaine fois. Gardez votre libre arbitre, vous avez toujours le choix, ok ? Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Donc vous avez vu, je mets en même temps les horoscopes sentimentaux et généraux pour janvier 2022. Je change de format cette fois-ci, de façon de faire, signe par signe. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Voilà, j'essaye des choses un petit peu nouvelles. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, eh ben, regardez d'autres vidéos. Donc, on va voir ça ensemble. J'en profite pour vous remercier pour tous vos messages, vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci parce que ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir, ça fait grandir la chaîne et ça m'encourage à continuer. Donc, merci beaucoup. Gratitude, ça me fait très, 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 très plaisir. Ok ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on passe en année 6, en 2022, après une année 5, synonyme de changement, de modification, de transformation, de mise en place, de période un petit peu indélicate, délicate, de passage. Donc une année 6, c'est une année, j'aime beaucoup ce chiffre, puisque les communications vont être fluides, beaucoup plus fluides. Le relationnel est mis en avant dans n'importe quel domaine. Donc on peut approfondir les relations professionnelles, sentimentales, familiales, peu importe le domaine. On va également avoir la possibilité de concrétiser, de réaliser ces projets, tout ce qu'on a mis en place, planifié, organisé, pensé, changé, réévalué en 2021, en année 5, ça va être possible de le concrétiser, de le manifester et de le réussir en 2022, en année 6. Donc tout un programme. Donc vraiment, prenez soin de vous, pensez à ce que vous voulez vraiment voir se manifester parce que les possibilités sont beaucoup plus ouvertes et elles sont là. Donc vraiment, faites au mieux, faites ce qui vous parle, ce qui parle à votre cœur, c'est le plus important. Ok ? Allez, on regarde ensemble pour les vierges, le domaine sentimental amoureux pour le mois de janvier 2022. Alors, avec le Light Seers, on a le 4 d'épée. Avec le Petit Lenormand, on a l'enfant. Et avec l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish, un petit nouveau que j'utilise, alors pas nouveau pour moi, mais c'est la première fois que je l'utilise dans un tirage. Nous avons le Phénix d'or. Donc très belle carte pour vous les vierges, pour le domaine sentimental, pour le mois de janvier. Alors, vous avez pris le temps, vous avez commencé et vous prenez encore le temps de penser vos plaies, de guérir vos blessures émotionnelles, de prendre soin de vous poser, de vous reposer pour faire le point, recharger les batteries et vous poser les bonnes questions, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est un 4 d'épée qui vient après un 3 d'épée, donc peut-être certaines d'entre vous ont été échaudés, éprouvés, déçus, blessés,
trahi, peut-être une peine de cœur que vous êtes en train de terminer, de surmonter, de guérir. C'est très bien. Là, vous faites ce qu'il faut pour vous faire du bien, pour vous nourrir dans tous les domaines, pour ouvrir le champ des possibles, pour vraiment guérir votre cœur, ouvrir votre cœur, vous requinquer. Et c'est génial, bravo. Continuez parce que c'est encore le cas pour certains, certaines au mois de janvier, là. Hein, on prend le temps vraiment de repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus claires, beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus heureuses. Hein. Parce que, une fois que c'est fait, on repart vraiment sur de nouveau. Hein. Sur de nouveaux projets, alors ça peut être une nouvelle rencontre. Alors 4 d'épée, et là on a encore un 4 avec le 13. Donc des envies de construire, de stabiliser votre situation personnelle, sentimentale, amoureuse. Envie de créer quelque chose vraiment de nouveau, de beaucoup plus sain, peut-être d'avoir des enfants, de fonder une famille, un nouveau projet peut-être avec votre autre, ou si vous êtes célibataire, envie de rencontrer quelqu'un, d'attirer quelqu'un, ou d'avoir un enfant, ou de guérir vos blessures émotionnelles liées à l'enfant intérieur, c'est peut-être déjà ce que vous faites. Donc vraiment, du nouveau, du renouveau, du sain, du stable, vous avez envie de stabilité, de sécurité, vous avez envie de construire quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus joyeux et qui parle à votre cœur, qui fait vibrer votre cœur. Et nous avons le phénix d'or, donc 12-3, on est plus aligné, on retrouve la créativité, l'inspiration, et c'est aussi un chiffre de réussite, le 3. Donc vous pouvez, et le phénix, c'est vraiment le symbole de la transformation, de la renaissance, de la régénération, renaître de ses cendres. Après une période délicate, après une petite mort, on renaît. Donc vraiment après une rupture, après un deuil, après une séparation, après une blessure, on revient plus fort, plus lumineux, plus joyeux, plus courageux et on repart sur de belles bases, des nouvelles bases beaucoup plus saines. Donc c'est vraiment top. Je suis vraiment contente pour vous parce que quelque chose d'apparemment mort reprend vie. C'est vous, c'est votre enthousiasme, c'est votre envie, c'est votre capacité d'aimer, à être aimé, à vous laisser aimer, à prendre soin de vous, à ce qu'on prenne soin de vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez cette envie, cette capacité vraiment de vous poser, de faire les choses différemment, d'avancer peut-être doucement, mais sûrement, vers un nouveau départ, vers la création d'un nouveau nid, d'un nouveau foyer, que vous soyez seul ou à deux ou en famille. Peut-être aussi l'envie de créer votre famille, d'avoir des enfants, ou peut-être que vous êtes enceinte et que vous agrandissez la famille ou que vous allez avoir votre premier enfant. Peut-être un projet d'emménager, peut-être de création professionnelle aussi à deux, c'est possible. Peut-être passer à l'étape supérieure, vraiment avec votre autre, et d'attirer, de manifester le nouveau, le renouveau. Voilà, de transformer quelque chose qui était peut-être un peu mort, un peu fatigué, si vous êtes en couple, et repartir sur des nouvelles bases, donner un regain d'énergie à votre couple, à votre vie sentimentale, renaître de vos cendres, vraiment, d'avoir cette capacité de vous régénérer, de vous poser les bonnes questions, de communiquer avec votre autre, de dialoguer, parce qu'on est aussi en année 6, donc plus de communication, plus de fluidité, plus d'échanges, plus de rapports, et de vous demander, voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux faire de nouveau, qu'est-ce que je peux faire de plus pour améliorer ma situation, la situation de mon couple ou de ma famille. Donc c'est vraiment dans cette optique-là, grâce à cette optique-là, que vous allez pouvoir réussir à renaître, à être mieux, à guérir, à transmuter le négatif en positif, à nettoyer les énergies, à faire table rase, à couper les liens toxiques et négatifs et à co-créer, à manifester la magie, la lumière, l'amour et votre réalité préférée. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas parce que c'est super beau, c'est super porteur d'abondance, de lumière, de bonheur, de joie. Il y a de la joie en perspective, il y a vraiment du bonheur en perspective, donc vraiment
Continuez comme ça parce que vous êtes sur la bonne voie, parce que vous pouvez vraiment réaliser, manifester ce dont vous avez envie. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, j'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses. Dites-le moi en commentaire parce que j'adore vous lire. Continuez à prendre soin de vous. Continuez à visualiser, à rêver, à manifester, à vibrer le positif pour attirer le positif, à ouvrir votre cœur, à être dans l'amour, dans l'accueil, dans l'ouverture, le bon et le moins bon pour transmuter, pour guérir, pour co-créer, manifester votre réalité préférée, votre vie amoureuse souhaitée. Et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Namasté.